Y a-t-il pire situation que celle de quelqu'un qui a quelque chose à faire avec le diable? Non, n'est-ce pas? Saint Dominique Savio disait que mieux valait mourir que de commettre un seul péché, même véniel. Vous serez d'accord avec moi? Donc si je vous dis que je préfère 1000 disgrâces à celle de voir le diable et l'entendre parler, eh bien aujourd'hui, Padre Pio est la femme qui parlait au diable. Cette histoire est tirée d'un livre qui s'appelle Padre Pio a Historia Definitiva de Bernard Ruffin. Vous savez que de temps en temps, je vous laisse à la fin de notre vidéo une prière spécialement jolie d'un saint de bienheureux afin que vous pensiez aux personnes que vous voulez confier aux prières du groupe des protégés du Padre Pio. Quand la vidéo est finie, vous pouvez téléphoner et notre opératrice vous mettra dans les intentions de nos prières et surtout de la messe du vendredi midi célébrée pour vous et ceux pour lesquels vous aimeriez que l'on prie. Donc le téléphone, je vous le donne, c'est le 08 05 36 08 47 et la prière de clôture sera la prière à Notre-Dame révélée au bienheureux Père Louis-Édouard Sestac. Le Père Dominique, un prêtre, va nous décrire des événements curieux, inquiétants même. Il s'agit d'une jeune femme, Maria Palma Carboni. Originaire de la ville de Confiento, dans le nord de l'Italie, elle était femme de ménage dans la maison d'une riche famille texane. En avril 1952, on lui diagnostique une dépression nerveuse. Elle est emmenée à l'hôpital local et là, son état empire progressivement et déconcerte les médecins. Voyez combien il est important, entre nous soit dit, de vivre la conscience en ordre, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors certains spécialistes dans cet hôpital pensent que Maria Carboni souffre d'une maladie mentale. Pour d'autres, c'est une tumeur au cerveau. Bref, la médecine n'est pas une affaire de science pure. Elle dépend de la capacité du médecin à faire un bon diagnostic. Ça dépend de sa culture, donc ça dépend de son intuition. Lorsqu'il y a une opération, cela dépend du bon geste du chirurgien au bon moment. Mais selon la théologie, notre ange gardien peut aussi faire beaucoup de choses pour notre santé morale, psychologique ou même physique. D'où la nécessité de ne jamais oublier de le prier pour qu'il nous aide aussi dans ces domaines. Un pépin est vite arrivé. Un pépin comme on dit vulgairement. J'ai un ami chanoine qui a une 50aine d'années, pour lequel je prie en ce moment. Il était en plein apostolat et tout à coup, il a pris une maladie grave et le voilà à l'hôpital depuis 6 mois. Évidemment, il ne savait pas à l'avance ce qui lui arriverait. Ce qui est sûr, c'est que s'être dépensé comme il l'a fait pour le bon Dieu, cela lui sera compté et ne lui sera jamais enlevé. Même le diable ne pourra pas lui voler le zèle qu'il a déployé. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce que vous faites pour le Padre Pio, au fond, c'est pareil. Ce que vous faites aujourd'hui sera acquis pour vous pour toujours. Donc faites ce que vous pouvez pour faire le but de cette chaîne. Faire arriver les fiolettes du Padre Pio dans le maximum de maisons possibles, dans toutes les maisons de votre entourage. Bon, enfin, faites connaître la vie du Padre Pio. Elle est si extraordinaire. Ces fiolettes sont si pittoresques, si amusantes parfois, si cocasses. Bon, après un séjour à l'hôpital qui ne résout rien, Maria Carboni retourne chez ses parents et ceux-ci sont convaincus qu'elle est possédée par le démon. Bon, donc, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on peut tomber malade, être rappelé à Dieu, ou bien être pris au démon, être pris avec le diable. Tout peut arriver, et c'est bien la raison pour laquelle un catholique doit être toujours prêt. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc rien ne vaut une bonne confession, je le répète souvent. Alors le Père Dominique écrit une lettre à sa propre famille dans laquelle il raconte l'état d'une malade, c'est Maria Carboni, qui terrifie tout le monde. Non seulement par sa violence, mais par son étrangeté. Pendant la journée, elle vit normalement. À la nuit tombée, elle devient violente. Elle se mutile. Elle parle avec le diable.
Elle connaît même à l'avance la durée du dialogue qu'elle va avoir pendant la nuit avec le diable. Et elle raconte aux assistants que cela va durer, par exemple, une fois 35 minutes, une autre fois 47 minutes, une autre fois 3 minutes. Et c'est ce qui se passe. Alors, franchement, à partir du moment où les médecins ont été consultés et qu'ils n'ont pas trouvé de traitement, et en plus qu'ils ne savent pas si c'est une maladie mentale, une tumeur, qu'il arrive des phénomènes semblant relever du paranormal. Et enfin que le protagoniste lui-même parle du diable, et ici la jeune fille dit parler avec le diable, donc la possession ne saurait être écartée selon les règles normales de prudence, à mon avis. Alors Maria Carboni affirme qu'elle peut voir le démon aussi. Donc elle le voit de temps en temps. En plus, lorsqu'elle prétend parler à Satan, les personnes présentes dans la pièce ressentent une présence sinistre. Les fenêtres sont secouées, les portes grincent bruyamment. Bon, tout ça, ce sont des faits. Et c'est un tel événement dans la contrée que les gens viennent des villages voisins pour voir Maria Carboni hurler, balbutier et se tordre dans une agonie indescriptible. Alors, ce qui m'a étonné, c'est qu'au lieu de mobiliser tout de suite l'évêque, on est en 1952, au lieu de mobiliser tout de suite l'évêque, les gens n'ont de cesse d'aller voir. Or, s'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est d'aller voir. On ne va pas voir des choses extraordinaires quand elles sont bizarres, insolites, étranges. Rappelez-vous le conseil du Padre Pio. Le diable est un molosse enragé, attaché à une chaîne qui ne mord que si on s'en approche. Évidemment, si on va voir, là où le diable est peut-être là, il ne faut pas s'étonner après d'avoir été mordu, hein, ça c'est sûr. Bon. On voit que l'histoire de Maria Carboni a dépassé le seuil du normal et qu'on est déjà dans le paranormal. Alors, c'est une situation à la Kafka, vous allez voir la suite. Je vous confesse que si j'avais connaissance d'une chose pareille, la première chose que je ferais, ce serait d'exposer la photo du Padre Pio, qui est connu pour aider ceux qui la regardent. C'est un don attaché à la personne du Padre Pio. Vous pouvez l'expérimenter vous-même. L'exposition de sa photo attire sa présence et celle des anges, et éloigne les démons. C'est pourquoi, de mon côté, je vous invite vivement à nous téléphoner pour la commander, parce qu'elle est gratuite. Pour vous, elle est gratuite et franco de port, mais seulement pour les personnes qui ne l'ont pas déjà reçue. S'il vous plaît, soyez gentils. Si vous l'avez déjà, ne la commandez pas de nouveau. Laissez les autres en profiter. Vous savez que nos finances, en plus, sont fort limitées. Il n'est pas question de gaspiller et nous ne pourrons pas les envoyer au-delà de ce que nous ont donné des bienfaiteurs. Donc le stock est limité. Vous ne l'avez pas encore? Eh bien, commandez-la. Vous la recevrez gratuitement et franco de port en téléphonant au 08 05 36 08 47. Vous passerez ainsi votre journée sous le regard pur, profond et scrutateur de notre bon capucin. Autre curiosité de cette histoire, malgré ces manifestations, le curé de la paroisse, Don degli Esposito, est plus sceptique que tout le monde et veut absolument, mordicus, croire à la maladie mentale et non à une possession. Alors, je fais une parenthèse qui ne s'applique pas à ce prêtre personnellement. En 1952, vous pensez, le pauvre était peut-être un très bon prêtre, mais sa mentalité est un peu différente de celle du Padre Pio, et même très différente. Celui-ci est plein de miséricorde pour le pécheur, sa vie le montre, il confesse au-delà de ses forces, au-delà de la capacité normale d'un prêtre, il est quasi sans repos, il ne s'alimente quasiment pas, mais au premier signe, il est tout de suite en ordre de bataille contre le diable et l'esprit du monde. Vous voyez, le problème, c'est d'oser désigner le démon par son nom. Si on le fait aujourd'hui, c'est reconnaître qu'il existe, qu'il peut surgir dans la vie des hommes. Alors, il faut reconnaître qu'on doit être sur ses gardes. C'est pas agréable. Il faut l'affronter dès qu'une tentation se présente. Il faut lutter tout de suite pour ne pas être vaincu demain.
Et c'est justement ce qu'une catégorie de personnes, des évêques, des prêtres, des laïcs, ne regardent pas en face parce qu'ils n'ont pas une mentalité de lutteur. Voilà. Comme le Padre Pio. Je pense en ce moment à quelqu'un, parce que quelqu'un m'a offert un livre, le cardinal von Galen, le lion de Münster. C'est un cardinal qui s'est opposé à Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est opposé tout de suite d'ailleurs. Et c'était un colosse. C'était grand, costaud, et sa mentalité un peu comme ça. Il était de petite noblesse, mais très paysan, en fait. Et de façon d'être. Il s'est opposé à Hitler en face. C'est un genre de Padre Pio. Alors, les gens ne sont pas comme ça aujourd'hui. Ils se satisfont d'une vie commode, tranquille, sans opposition avec l'esprit du monde, même si celui-ci est laïciste et antichrétien. Je parlais du cardinal Volga, il s'est opposé à Hitler qui avait tout dans la main pour le tuer. On a envoyé quelqu'un de sa police pour le tuer, c'était facile. Mais il a pris une telle position tellement vite, en mobilisant 500 000, 600 000 personnes pour un pèlerinage, juste avant la guerre, je crois. Bon, le résultat, c'est que si on le tuait, c'était clair qu'il avait tué. Donc, évidemment, c'était un peu délicat. Vous comprenez, c'est embêtant de s'opposer à l'esprit du monde. Ça exige de la vigilance, des efforts. C'est tellement plus facile de faire comme tout le monde. Pour prendre des exemples dans la vie des animaux, comme l'Évangile le fait d'ailleurs, face à l'esprit du monde, être un mouton, c'est facile. Il suffit de suivre. Suivez mon regard. Notre Seigneur Jésus-Christ est bien l'agneau de Dieu immolé en sacrifice pour nous racheter. Oui, mais il n'a pas l'esprit du monde. Il prend 3 fois le fouet contre les vendeurs du temple. À un moment donné, il dit même à Saint-Pierre, « Arrière, Satan, tu me tentes. » Dans l'Évangile, il regrette que les fils de la lumière se montrent moins habiles et rusés que les fils des ténèbres. Et il nous conseille d'allier l'innocence de la colombe à la ruse du serpent. Par ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé le lion de la tribu de Juda, vous le savez. Et notre Seigneur, à la fin du monde, au moment de l'Apocalypse, c'est clair dans l'Apocalypse selon saint Jean, il aura un regard de nature à terrifier les mauvais. Alors on trouve une réversibilité intéressante à ce sujet. Celui qui refuse de se laisser malmener par les amis du bien, celui qui refuse de se laisser malmener par les amis du bien sera doux comme un agneau avec les adversaires du bien. Et qui est capable de se laisser malmener par les amis du bien saura être un lion avec les adversaires du bien. C'est une chose à laquelle réfléchir, c'est intéressant. Bon, Padre Pio nous engage dans le chemin du Christ, n'est-ce pas? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Évidemment, ça exige des efforts constants, parce que rien ne se fait tout seul. Même pour cette chaîne d'ailleurs, n'oubliez pas d'en partager les vidéos. Si vous avez des commentaires, envoyez-les-moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il faut bouger. Alors, reprenons notre histoire. Pendant 3 nuits, écrit toujours le Père Dominique, la jeune fille a des crises si graves que 4 personnes doivent faire tous leurs efforts ensemble pour la garder maintenue au lit. Mais elle garde les yeux fermés. C'est bizarre, hein, cette violence, et puis les yeux fermés. Un jour, elle crie que le diable veut entrer par la fenêtre, et en même temps, il y avait 10 témoins dans la pièce. Nous avons entendu les fenêtres et les portes claquer, la masure trembler. La malheureuse récitait des poèmes d'auteurs classiques dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant, et n'aurait jamais pu entendre parler non plus. Alors, Don Degli Esposito, le curé de la paroisse, il change d'avis. Alors il vient, il asperge d'eau bénite Maria Carboni sa chambre, sans qu'aucun effet ne s'ensuive. Et pourquoi? L'eau bénite est le plus puissant des sacramentaux, c'est vrai, mais elle ne fait pas tout. Je vous lis un passage de saint Matthieu que vous avez déjà entendu, c'est au chapitre 17 et les versets 18 et suivants. Alors les disciples vinrent trouver Jésus en particulier et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser, ce démon ?» Jésus leur dit « À cause de votre manque de foi.
En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, passe d'ici là, et elle y passera, et rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais ce genre de démon n'est chassé que par le jeûne et la prière. Donc manque de foi, manque de jeûne, manque de prière. Voilà. Là, alors le prêtre se rend à l'évidence. Et il décide d'emmener la possédée à San Giovanni Rotondo. Mieux vaut tard que jamais. Mais je pense toujours qu'on attend toujours trop pour mettre le Padre Pio à contribution. N'hésitez pas à le mettre à contribution. Alors Don Deli Esposito, le curé de la paroisse, loue un taxi et part avec la jeune femme affligée de ce mal étrange, plus un autre prêtre, il valait mieux être deux prêtres, et deux parents de Maria Carboni, donc tous les quatre dans une voiture dirigée par un taxi. Toute une équipée donc. Et sur la route de San Giovanni Rotondo, ça se passe mal, très mal. C'est un trajet de 750 km, parce que la ville est près de Milan, un petit peu au-dessous de Milan. Donc imaginez, en 1952, ils ont dû coucher en route, etc. Les voyageurs subissent des dizaines d'incidents de voiture, des pannes inexplicables, des petits accidents, des accrochages aussi. Et même ils se font heurter par deux camions. Maria Palma Carboni a 33 violentes convulsions pendant le voyage. Alors, tant bien que mal, le 20 juin 1952, le petit groupe atteint San Giovanni Rotondo épuisé et dans une voiture passablement endommagée. Maria Carboni est emmenée sur un banc dans l'église de Notre-Dame des Grâces, du couvent où est le Padre Pio, et elle y reste dans un état de prostration totale, apparemment inconsciente. Jusqu'à ce que le Padre Pio apparaisse et la bénisse. Pauvre petite, dit-il en s'approchant, qui sait tout ce qu'elle a souffert. Le démon, vous voyez, fait souffrir. Toujours. Le Padre Pio continue. Espérons que son état s'améliore. Et il la bénit. Allez-vous croire la suite? Elle se réveille. Épuisée, mais normale. Elle rentre chez elle, normale. Les frères capucins de San Giovanni Rotondo restent en contact avec elle pendant un certain temps pour s'assurer de sa stabilisation psychologique, psychiatrique, que sais-je. Normal. L'un des parents de Maria Carboni, communiste et athée, a été tellement impressionné par cette guérison, comme on dit, qu'il en est devenu catholique. Alors que s'est-il passé? Le Padre Pio a exorcisé les démons qui torturaient cette femme avec sa seule présence et sa bénédiction. Même pas un exorcisme en bonne et due forme. Le texte du témoignage ne s'étend pas sur le genre de démon et comment avait pu venir la possession dans ce cas. Mais une leçon est susceptible d'être retirée de là pour nous. C'est bien de dire des formules, et l'Église en a pour ce qu'elle revêt de son autorité. Mais de toute façon, lorsqu'elle chasse les démons, c'est au nom et par les mérites de notre Seigneur, au nom et par les mérites de l'Église, acquis à l'Église par les anges, les saints, au premier rang desquels Notre-Dame, bien sûr. Padre Pio était héroïque dans sa foi, dans sa confiance en la bonté de Dieu, dans son amour qui n'hésitait devant aucun sacrifice. Voilà, la foi, le jeûne, la prière. Voilà pourquoi la présence du Padre Pio exorcisait tellement les démons. Alors sachons en profiter, prenons le plus possible d'informations sur sa vie et faisons-la connaître autour de nous. Voilà la conclusion. Alors la prière à Notre-Dame, Reine du Ciel, révélée au bienheureux Père Louis-Édouard Sestac. Je vous la donne tout de suite, elle est courte. Auguste Reine du Ciel, souveraine maîtresse des anges, vous qui, dès le début, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous en supplions humblement. Envoyez vos légions célestes afin que sous votre commandement et par votre puissance,
Ils poursuivent les démons, les combattent partout, contiennent leur insolence et les jettent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô Mère de bonté et de tendresse, vous serez toujours notre amour et notre espoir. Ô Mère divine, envoyez les saints anges pour nous défendre et éloignez de nous le cruel ennemi, que les saints anges et archanges nous défendent et nous gardent. Ainsi soit-il. Chers amis, fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain et je vous laisse avec la bénédiction de notre bon Capucin. Au revoir.